est temps de passer à une caméra cachée. Alors là, vous allez voir, là, on rentre dans un film. Je vous le dis, alors franchement, Benjamin Castaldi, Mathieu Delormeau, la femme de Benjamin Castaldi, et Jean-Pierre Castaldi, le père de Benjamin, qui est avec nous ce soir. Applaudissements pour lui, là, vous allez voir. Merci Jean-Pierre. Merci mon Jean-Pierre, merci d'être là. Merci mon chéri. Merci Jean-Pierre Castaldi. Te péter la gueule. Alors on va regarder d'abord. Que j'allais te péter la gueule. Tu me pètes la gueule après. J'avais dit que j'allais te péter la gueule. Je te jure que tu me pètes la gueule après. Je te le jure, mon bébé. Pour l'instant, je t'embrasse. Merci d'être là, tu sais que je t'aime. Mets-toi à côté de Benjamin. Jean-Pierre, ça va, il a failli tomber déjà. Jean-Pierre, t'as vécu une expérience exceptionnelle. Benjamin t'a fait croire qu'il était en couple avec Mathieu Delormeau. Il t'a invité chez lui. Regardez la première partie. En revanche, je pense, honnêtement, quand on a préparé le script... Regardez d'abord. Je dis jamais il va y croire. Benjamin Mathieu, c'est une grande histoire dans TPM. Regardez. Alors, Benjamin Castaldi, il va nous faire une révélation dont j'ignorais... je pensais pas que ça existait. Enfin, je pensais pas que vous étiez également... Je suis en train de changer de fanfare. Bah, exactement. Je vais vous surprendre, ce serait Mathieu Delahousse. Non, c'est Laurent. Laurent Delahousse. Pardon, t'as dit les quoi? Les trois quoi? Les trois gays, quoi. Oh, bon, ça va, te cache plus, toi, maintenant, eh oh. Vous voulez avoir une aventure avec Benjamin? Sans problème, et puis... Bon, je sais que vous avez habité longtemps chez lui, donc voilà. Ouais, sauf qu'à l'époque, je savais pas qu'il... Quoi? Qu'il en était. Voilà, qu'il était au four à moulin. Vous êtes mon ami. Voilà, je vous le dis. Voilà, on est ensemble. Ah bah décidément. C'est quoi cette émission? Non, mais je vous explique, personne n'est ensemble. Il y a une bonne ambiance. Mais qui est hétéro ici? C'est la question. Eh oui, c'est une grande histoire, Benjamin Castaldi et Mathieu Delormeau. D'ailleurs, j'embrasse Bernard Montiel aussi qui nous regarde. oui. On lui fait des bisous parce qu'il a fait une très belle apparition. Bien sûr. Eh bien... On l'embrasse, il vient de m'envoyer un SMS. On a voulu faire croire à votre père que vous étiez ensemble. Regardez ça, je vous jure, j'en ai pleuré de rire. Benjamin Castaldi, Mathieu Delormeau, première partie, c'est maintenant. Ah ouais, j'ai hâte de voir. Oh! C'est bon, papa? J'ai oublié mes cigarettes, le bon bout de cigarettes. Mais j'en ai, t'inquiète pas. Oh, tiens. Oh, c'est genre. C'est un très bon. Tiens, mon papa. Vous êtes tout seul? J'attends quelqu'un, mais... Alors raconte-moi, pourquoi tu mets... C'était secret. Bah oui, c'était secret parce que... Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. C'est un peu... Honnêtement, c'est un chouïa la merde. Hein? C'est un peu la merde. Qu'est-ce qui est la merde? Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Qu'est-ce qui est compliqué? J'ai eu un mail, je me suis fait paparazzer. Avec une gonzesse? Bah... Le problème, c'est que c'est pas une gonzesse, quoi. C'est pas drôle. C'est un peu tendu avec Aurore parce que j'ai reçu ça de Jean-Phi. Et descend. Mathieu Delormeau, quoi. Voilà. T'as vu des photos? Toi et Mathieu Delormeau? Pourquoi tu parles? Non, mais c'est un peu compliqué, drôle. Sorry, mais c'est... Bon, voilà. Tu t'es tapé Mathieu Delormeau? Ah oui, mais bon, écoute, c'était obligé. Comment ça t'es mis? C'est horrible. Toi, je t'ai appelé parce que ça va être très compliqué à gérer. Et avec toi, avec mes enfants et tout, comment je vais faire? Et tu t'es tapé un mec comme ça parce que par opportunisme ou par contre tu veux faire un coming out? Mais je peux faire un coming out. Non. J'aurais pu dans ma vie de jeu. Une femme, une première, ta mère, elle est folle, toi tu fais ça. Écoute, ça arrive. Ah oui, ça arrive, chérie, mais c'est une blague. Non, c'est pas une... Non, mais c'est pas du tout une blague. Donc tu veux dire que là, t'es marié, tu vas quitter Aurore, Ouais. tu vas t'installer avec Mathieu Delormeau, Mais tu sais, avec 4 enfants, 3 divorces. c'est un peu compliqué. En même temps, c'est tendance. Donc c'est tendance, c'est bon, enfin, c'est lourd. C'est pour ça que je t'ai appelé, c'était la merde. Et c'est Jean-Philippe, il m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce que tu veux, comment je vais gérer ça? Ben tu sais, chérie, tu fais comme tout le monde, tu fais, bah là,
me suis rendu compte que je préfère un mec que de baiser ma gonzesse. Ça va me faire sucer par un tas parce qu'elle suce mieux que les gonzesses. Non, j'arrête pas de dire à toutes mes copines femmes, continuez à faire leur greffe du cul comme ça, et dans 50 ans, il n'y aura plus de mecs. Et elle est au courant, elle a pris ça, elle s'est cassée dans le sud, là. Oh. Ouais. De toute façon, toutes mes ex-femmes pensent que je suis pédé. Pas de nouveauté. Ah bon? J'ai que des copains pédés depuis 20 ans. Heureusement que j'ai 73 ans, parce que je suis en bonne santé, parce que là, j'en aurais du cœur. Mais il est là. C'est ça l'invité que t'attendais, là? Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu, Jean-Pierre? Rambouillet. Vous vous souvenez? Et puis tu faisais quoi, Rambouillet? On avait déjeuné ensemble. Il est venu une baraque, ce con. Je suis pas en état, là. Comment ça va? Je suis pas en état, là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bah, je lui ai dit. Ah, tu l'as dit? Bah, avec tout. Bah, je suis son père, quoi. Ah oui. Tu vas pas me demander à 73 ans, le plus grand hétéro de Paris, qui a baisé tout Paris pendant 40 ans, de sauter le fou de joie d'avoir un gendre au lieu d'avoir une belle fille. Quoi. Non, mais alors deux choses quand même, Jean-Pierre. La première, ça aurait pu être pire. Je suis quand même de bonne famille. Non, mais attends, j'étais le plus grand ami de tous les... J'étais un ami de Brialy, j'étais un ami de tous les plus grands... C'est mes copains chez Castel, j'ai des copains homosexuels depuis bien avant que t'existes. Bon, et me dites pas, Jean-Pierre... Attends, mon fils, il a eu 4 femmes, 5 enfants, ils viennent se marier il y a 3 mois. Alors, cela dit, moi, je peux m'occuper des enfants hyper bien. Ah non, j'ai un vrai sens aussi de ça, je m'entends hyper bien avec les mômes, mais me dites pas quand même, Jean-Pierre, que c'est une surprise totale. Ah bah je pense que c'est... Parce que là c'est vous qui me prenez pour un con, si je peux me permettre. Mon fils? Oui. Oui, alors là, oui, c'est une surprise totale, oui. C'est-à-dire, quand on a vécu 6 mois ensemble, rue Quentin-Bochard, Bah oui. pour vous, c'était du colloque à 35 ans. Enfin, tu as quand même affaire ici à un mec, c'est une légende avec les gonzesses, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, si Je ne suis plus, je te rassure, j'ai 73 ans. Enfin, pendant 20 ans, j'ai niqué tout ce qui bougeait au-dessus du titre. Vous que tu me preniez, Jean-Pierre. Elle a donné dessus à cause de lui. Parce que si on peut se tolérer, je peux me dire aussi du coup que t'as ici une légende avec les mecs. Non mais déjà pas non plus. Bah, excuse-moi, j'exagère pas. J'exagère pas. Si, je sais pas où t'es prêt à entendre. 30 ans, j'ai pas mis son CV quand même. Moi, j'ai un CV. Non, j'exagère pas, mais non, mais en plus de la vérité, tu sais très bien que j'étais pas le premier, ça m'avait agacé. Non, arrête-toi. Ah non, ne commence pas. On s'était engueulé là-dessus. C'est une caméra cachée, là. Non, C'est quoi la truc qui est là-bas, là? Où ça? Là, c'est pas une caméra. Mais chérie, mais enfin c'est l'alarme, regarde. N'arrache pas tout, c'est une alarme anti-incendie. Enfin tu rigoles quoi. Mais non, mais... Prends de façon. Au-dessus de la télé, là. Papa, il n'y a pas de caméra. Enfin... Attends 2 secondes. Non, il n'y a aucune caméra. Regarde, il y a une caméra. mais il n'y a pas de caméra. Mais papa, regarde mon truc, enfin. C'est une alarme. Je te parle de choses sérieuses. Arrache-le, Jean-Pierre. Enfin... Non, mais ça va, attends. Oh, papa, c'est important, je te parle de choses sérieuses. Attends, c'est qui, putain? C'est pas du camion, là. C'est qui, ça? Putain, j'espère que c'est pas Aurore. C'est Aurore, vous êtes en train de le faire. Mais... C'est quoi ça, là? Mais papa, c'est un caméscope. C'est un caméscope. Genre, c'est quoi? Ouvre-toi. Allô? Oh putain. C'est Aurore? C'est que je dégage. Non, papa, mais elle sait maintenant, on s'en fout. Parle-nous. Putain, oh, allô? Oui, c'est bon, allô? Elle sait maintenant, on n'a qu'à se parler, on s'en fout. Le plus dur, c'était ton père. Il n'y a pas de... Papa, c'est-toi. Mathieu, va dans la chambre. Où est-ce que vous avez vu, là? Mais il n'y a pas de... Papa, Jean-Pierre, on n'a rien, on n'a pas de rien, on n'a rien, Jean-Pierre. c'est important, putain. Et que... Chut, ne dis rien. Attends, je reviens. Je ne veux pas lui parler. Non. Je ne fais pas rien. Je ne veux pas lui parler. Putain, je devais pas être là. Dans le sud, normalement, bordel. Oh. Allez, papa, il faut que t'assures, là, 2 secondes. Hein. Non, mais attends, c'est pas possible, tu fais une sorte de saut. Tu vois, il n'y a pas de caméra. Papa, c'est chez moi, enfin. Où tu vois une caméra? Il fallait mettre des releases. Bonjour Jean-Pierre. Les chéris, ce que vous allez vivre dans la deuxième partie, je vous jure, c'est Énorme. pleurs assurés. Je voudrais dire déjà à Jean-Pierre Castaldi, Énorme. alors je vous aimais déjà avant, Ah ouais. mais maintenant c'est pas que je vous aime, c'est que vraiment, voilà, je veux vous embrasser encore parce que vous êtes... Non mais vraiment. Qu'est-ce que je l'aime. C'est... ok.
C'est vrai qu'il est exceptionnel. Alors, Le plus grand niqueur de Paris, il l'a dit. Une légende. J'en ai eu peur parce qu'il a regardé partout et toujours à côté de la caméra. Incroyable. Je voudrais féliciter l'équipe. Parce que comme chacun le sait, j'ai fait 2 surprises. Ouais, c'est vrai. Le sketch de Mizrahi. De Mizrahi. Donc je sais comment ça marche. Ils avaient caché sous baguette les fils, je voyais rien, pas un fil. Ah, ils ont été bons. Ils ont été très bons. Les équipes de Lionel Chabert. Alors, on va revoir les photos de Benjamin D'ailleurs, Castaldi. à partir du moment où je crois que c'est vrai, t'as vu, là, je suis décomposé. Ah non, mais il est décomposé. Et c'est pas fini, parce que ça va se corser. Il y a Aurore qui va arriver, Énorme. et il y a une deuxième jeune fille qui va arriver. Vous allez voir un moment. Et là, c'est le fou rire assuré. Vous allez voir qui est cette deuxième jeune fille. Et là, la production était très très forte dans le scénario. Pour le moment, je vais juste revoir les photos, parce que les photos sont folles. Avec le chien en vert à côté. Vous les avez prises où, ces photos? En bas de chez moi. Non mais, sans déconner. C'est exceptionnel. Les chéris, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de cette caméra cachée. Il y a plein de réactions sur Twitter, je vous le dis, c'est complètement ouf. Jean-Michel Maire, vous allez faire le Facebook Live. Vous pouvez retrouver Jean-Michel Maire en Facebook Live tout de suite, grâce à Jérôme qui est là-bas, de toute la télé.com, qui font un travail fabuleux, mes chéris. Et on se retrouve dans un instant, je vous jure. Ne manquez pas la deuxième partie. C'est un film et c'est énorme. Vraiment, ne bougez pas parce qu'on va reprendre tout de suite après avec la suite. A tout de suite, mes petites beautés. Pour le moment, Jean-Pierre Castaldi est avec nous. Jean-Pierre, qui est un garçon que j'adore. Je vous le dis, même quand on était un petit peu en embrouille avec Benjamin, chaque fois que je voyais Jean-Pierre, je l'embrassais, je l'aimais fort. Et les deux, c'est 2 personnages exceptionnels. Benjamin est génial, Mathieu aussi, vous êtes génial dans la caméra cachée. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez, regardez ce que vous avez pu voir il y a un instant. C'est la première partie du piège qu'on a tendu à Jean-Pierre. Regarde. Petit résumé. Le problème, c'est que c'est pas une gonzesse, quoi. Tu t'es tapé Mathieu Delormeau. Ah oui, mais bon, écoute, c'était obligé. Il veut une baraque, ce con. Je suis pas en état, là. Comment ça va? Je suis pas en état, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me demander à 73 ans, le plus grand hétéro de Paris, qui a baisé tout Paris pendant 40 ans, de sauter fou de joie d'avoir un gendre au lieu d'avoir une belle fille. Oui, c'est bon, allô. Elle sait maintenant, on n'a qu'à se parler, on s'en fout. Le plus dur, c'était ton père. Il n'y a pas de papa. C'est toi. Mathieu, va dans la chambre. Où est-ce que vous avez vu? Voilà donc Benjamin et Mathieu qui ont fait croire à Jean-Pierre qu'ils étaient ensemble. Et là, dans un instant, il y a Aurore qui va arriver et une deuxième jeune fille. Vous verrez qui est cette deuxième jeune fille. Jean-Pierre, est-ce que vous y avez cru tout de suite? Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas de doute au départ. Hein. Ben non, j'ai cru que c'était une blague au départ, vraiment. Ouais, vraiment, ah ouais. C'est au moment où je vois pas les caméras. Ça, ils en ont mis 18. C'est vrai. Une, pas 2. Il y a 18 caméras. Ouais. Je vous jure, Je c'est vois vrai. pas un fil. Ouais. Il n'y a pas une lumière plus forte que l'autre. Rien. Parce que je savais pas qu'aujourd'hui on peut filmer avec. Mais ça vous a pas étonné de la part de Benjamin? Non mais c'est vrai, voilà. Bah non, apparemment. Hein, dis donc. Il y a un problème de micro sur Benjamin, est-ce qu'on peut le changer, les chéris? Attends, on m'entend pas, c'est ça? Non, vous entend. Non, c'est-à-dire que dans ma génération, il est arrivé quelques fois qu'à 48 ans, je dirais pas les noms évidemment, mais Bien sûr. qu'à 48, 50 ans, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas afficher son homosexualité comme aujourd'hui, on l'a caché. J'ai quelques camarades de jeu, enfin d'acteurs. Attention à ce que tu dis ce soir quand même. Hein. Mais il y a cru, et Benjamin et Mathieu ont été formidables. Ah ouais. Et celle qui a été formidable, vous allez la voir tout de suite, Aurore. c'est la femme de Benjamin. Ah ouais. Parce que la femme de Benjamin, alors là, je peux vous dire, Alors, elle attends, est... parce qu'il faut que je te dise que 2 jours avant, Ouais. elle avait parlé avec ma propre femme Oui. d'avoir éventuellement un bébé. Donc à ce moment-là, moi, je me dis, mais si ça se trouve, elle est enceinte. En plus. C'est bien, donnez-nous des scoops sur la famille. Ah, c'est énorme, Benjamin. Le pauvre Benjamin. C'est vraiment la grande rassera pour lui ce soir. Donc alors comme ça, on va alors, et donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Là, je suis dans ce temps-là où quand je vois, c'est plus les caméras, je le vois naître, qui tient dans ma main, je le revois la première fois qu'il s'éteint en blond, réellement, Et la deuxième fois? et la deuxième fois. Et là, vous vous dites, tout concorde. Je s'emboîte. Jean-Pierre, Benjamin, Mathieu, c'est la suite du piège. Aurore arrive et une deuxième jeune fille, vous allez voir pourquoi. C'est énorme.
Et là, la première partie était énorme. Celle-ci est vraiment encore bien au-dessus. Regarde. Bonjour Jean-Pierre. Je savais pas que vous étiez là. C'est toi. Je suis rentrée plus tôt. Bah, je sais pas. C'est quoi cette valise là? Bah, moi. C'est à qui cette valise? Ça va, on va pas. C'est bon. Il est déjà là? Elle a qui cette putain de valise? Vous êtes là pourquoi Jean-Pierre là? En fait j'ai pas compris là. Je suis là parce que Benjamin m'a appelé pour m'inviter à déjeuner, qu'il avait quelque chose de très important à me dire. Toi, j'en ai la voix blanche, là. Qu'il y allait avoir un truc qui allait paraître sur Internet. Mais tu le sais bien, ce qui va paraître. On va pas se mentir. Comme quoi, il avait fait une sorte de coming out avec, je sais plus comment il s'appelle, là. Il s'appelle Mathieu Delormeau, c'est ça? Donc là, je suis... Chérie, c'est bon, t'as pleuré quand même. Tu te la fermes! Ok, c'est bon. Ok, c'est bon de quoi? Ah, ça va. Mais vous l'avez vu votre fils là? Vous l'avez vu votre fils? Attends, Vous êtes là pourquoi? Bah, il vient de me l'annoncer. Attends, il y a 10 minutes, laisse-moi le temps de respirer, là. Mais t'es là comme ça, tu bouffes du sushi avec ton père. J'ai pas commencé. C'est quoi l'idée J'ai pas là? commencé le sushi T'as encore. expliqué quoi à ton père? Tu lui as dit quoi? Il vous a dit quoi? Il m'a dit qu'il était amoureux d'un mec. Voilà. Tu le sais. Oh. Un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Benji, laisse tomber, Benji, laisse tomber, là. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est un cauchemar. Laisse tomber, Benji, c'est Benji. Oh Pierre. Oh, on peut se parler ou non? Est-ce qu'on peut se parler ou non? Je vais parler de quoi? Je vais parler de qui? Juste se parler calmement. Merde de là. Laisse-moi se parler calmement. T'es chez moi, cul. Espèce de Brad Pitt de merde de Provence. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Pas de merde, Pourquoi t'es chez moi? Mais il était dans ma vie bien avant que ça arrive dans le film. Putain, pousse-toi Jean-Pierre, laisse-moi. Je l'ai rencontré il y a 6 ans. T'es conne ou quoi? C'est quoi? Mais non, mais tu comprends rien. Sors de là. Arrête de souffler. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fous là chez moi? Pardon Jean-Pierre, mais c'est ton fils, il l'a assumé tardivement. Et si tout ça ça débarque après moi, je suis pour rien. Arrête, qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas tourné le dos. Un jour. Elle est à toi cette valise. Hey, stop. Honte, espèce de... Qu'est-ce que tu fous? Non, ferme-la. Écoute-moi, je me calme. Tu prends tes affaires, tu te casses de chez moi. Tu as 3 secondes. Mais t'es conne. Jean-Pierre, je suis encore chez moi. Ça fait 6 mois qu'il te fait pas l'amour, tu crois que c'était pourquoi? Mais pose-toi les bonnes questions. Mais il est blond, je sais pas, t'as rien vu. Mais attends, pas de ta gueule. 6 mois, attends, pardon. 6 mois, combien de temps qu'il ne fait pas l'amour? Combien de temps? Mais tu crois que je le sais pas? Mais qu'est-ce que tu crois qu'il Mais ne fait pas avec moi? C'est chez moi qui dort un soir sur 2 que tu racontes qu'il a un tournage, arrête d'être conne un peu aussi. Mais qu'est-ce que... Toi, écoute... Connard de tank. Ah, ton cul. Connard. Quand je pense à tes putains d'avions... Mais t'es taré quoi? Casse-toi de chez moi. Casse-toi tout de suite. Casse-toi tout de suite. T'as 2 secondes. T'as 12 secondes. Mais putain! Putain! Casse-toi. Arrête. Tu crois que tu en as pas marre? 3 mariages, 5 enfants, t'as pas honte? Mais qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Jean-Pierre, lâche-moi. Oh là là, Jean-Pierre, lâche-moi. Il ne manquait plus qu'elle.
Mais c'est qui elle? Mathieu, j'en sais rien. Quittez chez moi, quoi. Mathieu, c'est qui celle-là? Tu m'avais dit. C'est qui celle-là? T'es qui, toi? C'est qui, toi? Mais excusez-moi, Mathieu m'a dit de venir à cette adresse. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu me redis encore une fois de me calmer, je te massacre. C'est clair? Cette folle, c'est qui? Je te massacre. Tu es qui, toi? C'est une personne qui est venue. Je me sens pas bien. Mais c'est quoi cette gonzesse? C'est une personne qui est Bonjour, venue monsieur. parce que Benjamin et moi, t'es vraiment le parce que c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Non, dis donc! Hé, t'es bien content qu'on était ensemble hier soir? C'est qui cette meuf? Non, mais quand même, merde! On se C'est calme, comment on ça vient peut plus, faire, hein? on peut plus. On se calme. Alors, stop! On m'a demandé de venir, monsieur, mais vous êtes sérieux? On m'a demandé de venir, je dois porter l'enfant de Mathieu et Benjamin. Enfin, mais monsieur, mais enfin, mais c'est quoi ces barres? J'ai pas entendu Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis pas bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Papa, qu'est-ce qu'elle a dit? il faut que je te dise un truc. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Non, mais écoute, maintenant. toi Non, écoute, c'est Ta maintenant. Cette personne. Tu vas te taire. Je ne. Laisse-moi finir. Cette personne. Non, n'arrête pas tout, papa. Écoute-moi, c'est important. C'est l'amour. Benjamin, je suis en train de crever. Mais tu as dit. Excusez-moi, mais je pensais pas arriver dans une scène comme ça. Tu m'as dit que vous seriez que tous les deux. Qu'est-ce que t'as dit, toi, tout à l'heure? Qu'est-ce que tu viens de me dire devant la porte? Je suis une amie, monsieur. Si, c'est elle. Ah, si. J'ai rien compris. Oui, j'ai rien dit. Tu raisonnes ton père. Tu raisonnes ton père. Elle a parlé de bébé. Jean-Pierre. Elle a parlé de bébé. Elle a parlé de bébé. C'est quoi ce bébé? Non. Il n'y a pas encore de bébé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de bébé, la con, là? Je comprends. Je ne veux plus rien entendre. Jean-Pierre. Tu dois entendre quelque chose. C'est encore ce tarbat de Cyril Hanouna qui t'a niqué. Voilà la vérité, c'est tout, voilà. Et voilà. Et oui. Voilà. Bravo. Bande de petits cons, va. Bon, voilà. Oh, Jean-Pierre d'amour. J'ai failli crever, là. Cyril, la prochaine fois que je te croise, toi, Je te démontre. je te démonte la gueule. Voilà. T'as pas intérêt à m'inviter, toi. Et au tennis, si tu joues contre moi au tournoi des personnalités, t'as intérêt à perdre. Hein. T'as intérêt à perdre. Coupe, papa. Hé, papa, regarde. Ouh, on est amoureux. Ouh, moi. Je vous jure, je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, c'est la caméra cachée. Je pense, franchement, c'est la caméra cachée la plus drôle que j'ai jamais vue de ma vie. Mais vraiment, hein, vraiment, franchement, je crois que c'est un film. Lui, il est formidable parce qu'il a quand même failli en prendre une sérieuse. Ah ouais, alors justement, regardez, et même la femme de Benjamin, regardez. Là, Mais là, au même il faut qu'elle ait un César. Aurore, elle est exceptionnelle, la femme de Benji. T'as 2 secondes. Pas d'autre comme résultat. Mais franchement, non mais Aurore est formidable. Et Jean-Pierre, vous avez les larmes aux yeux en regardant la caméra. Ça vous a fait. Vous étiez pas bien là. Hein. Vous avez vu comment il essaie de protéger son fils quand la meuf arrive. Est-ce qu'on a l'extrait quand tu remets la meuf dehors? C'est exceptionnel. Regardez, je sais pas si on l'a regardé. À peine arrivé, il la fout dehors. Regardez, à peine arrivé. Alors, on doit pas la voir s'il en veut. Regardez, on va revoir un petit extrait de la caméra. Énorme. On fera pas mieux là. Allez-y, envoyez ce que vous... Je veux même pas en entendre parler de la grossesse. Regardez. Ça se fait maintenant. C'est magique. Franchement, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin, Jean-Pierre et Mathieu, qui ont été formidables, et pour Aurore, et pour toutes les équipes qui ont fait un travail exceptionnel. Hein. Oui. Encore une fois, bravo aux équipes parce que je n'ai pas vu une caméra. Ah oui, Lionel Chabert et toutes les équipes d'H2O. Et Philippe Crade, formidable. Bravo.
Bravo aux équipes d'H2O.